J'avais donné rendez-vous au golfe de Fort-Préville à mon ami Philippe. Sans surprise, c'était pas pour jouer un petit 9 trous, mais bien pour lui faire visiter les vestiges des installations érigées ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh, OK. Le voilà, le canon. On est dans le village de Saint-Georges-de-Malbaie, une batterie côtière de Fort-Préville, qui était érigée en 1941. As-tu une idée pourquoi on a érigé une batterie côtière près du Saint-Laurent, du Golfe? Écoute, c'est dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'imagine il doit y avoir de l'action qui devait se passer pas loin si on bâtit... Ben oui, si on a construit une batterie côtière, c'est qu'on supposait que l'ennemi, éventuellement, pourrait venir menacer les côtes, et c'est ce qu'on a fait. Premièrement, la Royal Navy, elle a ciblé la Gaspésie durant la guerre comme lieu à fortifier pour défendre la côte Est, puis défendre même l'Amérique du Nord, parce que ça aurait pu être effectivement un territoire où l'Allemagne aurait pu poser pied et envahir le territoire. On est vraiment en mode prévention, mais une prévention qui reposait quand même sur des faits, parce qu'on sait très bien que les eaux de l'Atlantique, à partir de 42, surtout 1942, vont être envahies par les fameux U-boats allemands, les sous-marins allemands, qui ont causé des dommages vraiment significatifs. Attends, il y a des Allemands qui sont venus ici? Ouais. Ça, c'est méconnu dans l'histoire. Pour vrai, il y a des Allemands qui sont venus pendant la Deuxième Guerre mondiale. On pense souvent que la Gaspésie, où il y a eu Pearl Harbor, qui est là, est l'attaque japonaise à la base américaine en 1941. Ouais. Évidemment, c'est une attaque colossale là, par rapport à ce que la Gaspésie a connu, mais la Gaspésie a connu la guerre, surtout la région Percé, Gaspé et la côte nord de la Gaspésie. Il y avait des U-boats allemands qui ont navigué dans les eaux, évidemment, pour essayer de faire des incursions à Gaspésie, mettre le pied à terre et éventuellement envahir, comme je le disais tout à l'heure, le territoire. Comme il a emmené à large les Allemands quand même de venir jusqu'ici. Il y avait déjà pas mal d'action de l'autre bord, puis il était ambitieux. Il voyait grand, il était ambitieux, c'est le bon terme, et la bataille du Saint-Laurent, qui a cours surtout en 1942, de Rimouski jusqu'à Cap-des-Rosiers, au bout de la péninsule, il y a 26 navires convois qui vont être torpillés, donc envoyés dans le fond, coulés, par les fameux U-boats allemands. On l'ouvre-tu? Ben, écoute, Philippe, après toutes ces années, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir de l'autre côté, mais vas-y. J'imagine qu'ils devaient mettre les obus ici. T'as pas le goût d'en manquer, là. Oui, c'est pas fait pour garder de la bouffe, là. C'est des portes comme ça. Les gens d'ici ont connu la guerre d'une certaine façon, un mode de vie relié à la guerre dans le quotidien. Et c'est pour ça qu'on a construit un canot de cette envergure-là à Fort-Préville, lieu stratégique, et on observait les eaux du golfe Saint-Laurent. Et dès qu'on allait voir un télescope ou un sous-marin allemand émerger des eaux, parce qu'il faut émerger des eaux à un moment donné pour respirer, puis le canot aurait été prêt. On parle d'un canot de 10 pouces de diamètre, l'un des plus puissants, pour ne pas dire le plus puissant, en Amérique du Nord. À Fort-Préville, il y avait 300 militaires de basés ici. Il y avait des casemates, il y avait des tentes, il y avait de l'hébergement pour eux, et prêts à intervenir au moindre soubresaut de sous-marin ou d'un débarquement allemand sur le territoire. Pendant 1 an, 2 ans, il y avait 300 personnes en moyenne par jour qui veillaient d'un coup que. Exact. Quand même. Plus tard, on s'est rendu à Sandy Beach pour voir une autre installation de l'époque de la guerre.
On est à Sandy Beach. Bel endroit. Endroit stratégique durant la Deuxième Guerre mondiale, puis on va même rebaptiser Boom Defense. Il faut veiller au grain. Les Allemands risquent de débarquer avec leur fameux U-boat. L'installation qu'on a derrière nous, premièrement, on sait que ça fait partie d'un bâtiment qui faisait partie des installations de la Défense nationale. Et le lieu s'appelait Engine Room. De l'autre côté, c'est Penouille. C'est Penouille. Ouais. La pointe de Penouille qu'on voit bien. Ouais. Puis on a installé ici, en juillet 1941, un filet anti-sous-marin. Parce qu'on protège le bassin, on protège Gaspé d'une pénétration possible des sous-marins à l'intérieur du bassin. Fait qu'il faut s'imaginer, en juillet 41, un filet anti-sous-marin, là, c'est pas un moustiquaire, là. Hey, c'est quelque chose. On a commencé sa préparation à la pointe O'Hara. La pointe O'Hara, c'est aujourd'hui où est le berceau du Canada. OK. La préparation du filet s'est faite là-bas. On l'a transporté ici. On a terminé le maillage ici. Puis on a tendu, à l'aide de 2 remorqueurs, le filet de bord en bord de la baie de Gaspé pour rejoindre Penouille en juillet 41. Tout ça pour empêcher, évidemment, les Allemands de débarquer ou de faire des ravages à la côte. À la fin de la guerre, on s'est pas cassé la tête, comme on dit en bon gaspésien, et on l'a tout simplement démantelé et il est tombé dans le fond de l'eau. Il serait, encore aujourd'hui, dans le fond de l'eau, ici même. Ah oui? Ouais. Fait qu'on l'a pas retiré. OK. Donc, il y a même des vestiges sur l'eau encore de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, effectivement. Ouais. Fait que ce filet-là, ça devait être tout un chantier à installer. Fait que ça faisait partie de la Défense nationale puis des différentes actions qui ont été faites par la Marine royale à l'époque, évidemment pour empêcher un débarquement allemand ici même à Sandy Beach, qu'on appelait Boom Defense. Ça fait qu'on a continué notre visite à la recherche de traces de la Seconde Guerre autour de Gaspé. Direction Le Port, où fut établie une grande base navale à l'époque. Hey, Fort Ramsey, là, durant la Deuxième Guerre, là, c'était ici. Là. C'est un complexe militaire impressionnant. Il reste forcément... Hey, Pascal. J'allais dire, il reste forcément des vestiges. OK. C'est un bunker, mon gars. Tabarouette. C'est un bunker qui date de la Deuxième Guerre. C'est ça qu'on cherchait? Ah, il y a même un graffiti d'un casque de la Deuxième Guerre mondiale. On est dans la thématique. Faut le vouloir là, pour trouver un endroit comme celui-là, mais c'est dans les derniers vestiges d'un complexe militaire impressionnant à l'époque, pour une région comme la nôtre en tout cas, qui était Fort Ramsey. Fait qu'il reste pas beaucoup de vestiges, mais tout à l'heure, ça tente, là. Tout le secteur du quai, du port, tous ces espaces-là étaient occupés par le complexe militaire de Fort Ramsey, qui était majeur. Il y a eu, là, en 1942, là, 2000 personnes à la base. Puis en 1943, pendant l'année, il y a eu de 3000 à 5000 militaires pendant l'année, dépendamment des mois, présents sur le territoire. Fait que Gaspé était vraiment une ville militaire, mon gars, qu'on n'a pas idée, là. Ils sentaient vraiment la menace allemande. Donc, je suis impressionné par l'envergure des effectifs de l'effort humain, les infrastructures pour, dans le fond, être prêts pour l'envahissement des Allemands. C'est impressionnant. La base va être inaugurée, là. Le chantier commence au printemps 41. C'est un projet de 1,6 million de $. OK, quand même. C'est une somme astronomique pour les années 40.
Et toutes les installations au départ étaient dans le bassin de Gaspé, là, ce qu'on appelle Pointe-O'Hara, aujourd'hui berceau du Canada. C'est là que la première base navale militaire a commencé. Mais après ça, ça prenait plus grand terrain, un espace plus vaste. D'où le terrain que je pourrais aller te montrer, ça te tente à l'instant même. Ouais, on va voir ça. On va aller voir ça. Fait que Philippe, on est tout près des installations du port de Sandy Beach aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une base navale d'envergure hyper importante. Donc, c'était une base navale qu'on appelle Fort Ramsey. Puis ici, là, c'était vraiment un complexe militaire autonome. Ça veut dire que Fort Ramsey avait sa propre centrale électrique, son propre système d'approvisionnement en eau. C'est une ville? Une ville. Son propre système d'aqueduc puis d'incendie. OK. Puis quand tu dis une ville, tu as tout à fait raison, parce qu'en 1942, on sait qu'il y a 2000 militaires de postés ici. Pour vrai? Tout à fait. Il y a combien d'habitants en Gaspé maintenant? Le Grand Gaspé, c'est 16 000. Gaspé même, c'est 8 000. 8 000. Actuellement. Il y avait 2000 personnes ici. Oui, puis en 1943, il y a eu, durant l'année 43, de 3 000 à 5 000 personnes ici. Fait que tu as raison, la menace était réelle et véritable. OK. C'était quand même impressionnant. Gaspé était une véritable ville militaire. Puis ici, il reste très peu de vestiges, comme on l'a vu. Tout a changé, puis la base a été démantelée en 1945, quand la guerre a fini. Ils ont tout défait ça. Oui. Le bâtiment en arrière, on l'a appris tout à l'heure, on a fait une belle rencontre. C'était un bâtiment qui servait à héberger les soldats, entre autres. Puis c'est l'un des derniers vestiges. C'est devenu un bloc appartement aujourd'hui. Puis juste à l'arrière, un bâtiment en béton qui servait à héberger des officiers. Puis on a même un vestige qu'on a appris même tout à l'heure qui est vraiment intéressant. Un terrain de tennis. OK. Hein? Ah, on voit encore les lignes. Les derniers vestiges des loisirs des officiers. Ben, écoute, en temps de guerre, c'est important d'avoir du bon temps quand même. De divertir le tibia, Oui. comme on dit. Après tout ça, on est reparti luncher vers Gaspé, tout en se disant que la paix tient à un équilibre fragile, important à préserver.